Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 6e épisode du podcast des Fins Bouveurs. Je suis votre hôte, Jeff Leduc, à mes côtés, Rick. Ça va bien? Ça va bien toi? Oui, la semaine est finie. La semaine est finalement terminée. C'est tout le temps bon signe quand les on... vendredis. Et voilà, c'est bon signe quand on se voit, ça veut dire que c'est fini. Ouais. Yes! Vous demandez pourquoi on boit autant dans nos podcasts, parce que c'est vendredi soir, tout le temps. On se défoule. Ouais. Hey, parlant de boire, cette semaine, fallait que je te dise ça, il y a ma douce qu'habituellement, quand elle a congé, elle aime me rejoindre à la job. Puis on n'est pas loin du Dieu du ciel sur Laurier, Ouais. je pense, ouais. Puis on a dégusté une bière qui est assez bonne et je te la conseille, qui est la Blanche-Neige, qui est une blanche, hein? T'étais-tu surpris? Ben non. Qui est une blanche cannelle et clous de girofle. Blanche-Neige, c'est une stout! Non. Mais c'est une blanche cannelle et clous de girofle de 8,3% qui font une seule fois par année. Ah ouais. Ouais, fait que garoche-toi là-dessus, était vraiment bonne, franchement, pas déçu. Moi, j'ai pas une bière allemande, tu sais, je suis plus un petit peu classique, là, si on veut, je voulais pas être déçu. En tout cas, j'ai volé une coupe de gorgée de ma douce. Tu l'as fini? Ouais. Elle s'en allait aux toilettes, j'ai fait « Ok, prends ton temps ». Là, elle est revenue, « Ouais, je sais pas, la serveuse m'a dit, est-ce que t'avais fini avec ça? Je pensais que t'avais fini. » Le verre était plein, en tout cas, une histoire, là. Je sais pas ce qu'ils font. Non, c'est pas vrai. Loser. Ouais. Si c'était vrai, là, ça aurait été pathétique. Le trou de cul, genre le gars, je sais pas ce qui s'est passé. Elle a disparu. Elle a disparu dans mon ventre. Ça s'est téléporté. Oh my god. Beam Non. me up, Scotty. Exact. Est-ce que je vais avec mes nouvelles ou tu veux qu'on parle un peu, on parle d'une dégustation, puis après ça les nouvelles, puis dégustation? Ouais. On va commencer de ça parce que c'est quand même. Ouais, il y a bien des trucs, puis je me suis donné la peine d'étudier un peu la bière Ouais, parce qu'on que déguste. y a énormément d'informations qu'on n'est pas habitué de voir Ouais. sur une étiquette. Ben c'est ça justement, tu parlais la semaine passée des descriptions romancées du chevalier qui n'étaient Ouais. pas descriptifs de la bière puis qui étaient vraiment... Puis qu'il n'y avait même pas d'informations, tu sais, quand t'as même pas l'UBU dessus. Ouais, puis qu'on est obligé d'aller sur internet pour s'ostiner. Ouais, c'est ça, parce que. Non, mais c'est ça, contrairement à cette bière-là qui a vraiment toutes les informations que tu veux, même plus. Je sais pas si t'as le bon, goût ça, de... j'aime ça. Je sais pas si t'as le goût de lire un peu... Oui, ben en fait, c'est bon. On va déguster aujourd'hui une réserve de Noël, grande cuvée des Trois Mousquetaires. Donc, la microbrasserie des Trois Mousquetaires à Brossard, je crois. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Donc, qu'est-ce que ça dit? Saveur de pain d'épices, fruits confits, sapin baumier, vanille et chêne. Ouais. OK. Ça risque de ressembler beaucoup à la Rickards Cardigan qu'on a déjà goûté, je pense, au premier podcast. OK, oui. Je m'en ai dit, c'est un gâteau aux fruits, cette affaire-là. Ouais, vraiment. Ça s'accompagne bien de bavettes grillées. Pour ceux qui savent pas c'est quoi une bavette, c'est une espèce de pièce de viande. Ouais, c'est ça. Viande rouge. Fruits confits, foie gras, fromage crémeux, biscotti. Ah, ça me donne faim. Ah, Il ouais. n'est pas 5h30. Non, du tout. On n'a pas... Je suis prépare à un bout, à ce moment. C'est Mais ça, je me nourris ça, de cette bière-là, justement. Ça, c'est l'apéro. Ouais, tu sais. OK. Malte, 100% du Québec. Orge, pâle et Cara 160. Made in Québec. T'as-tu une idée de qu'est-ce que de l'orge de pâle et Cara 160? Non, j'ai pas cherché ça. Non, j'étais vraiment dans le technique. Je sais pas pourquoi je cherchais Ok. vraiment... Ben, c'est technique en maudit, ça. C'est ça. Seigle, blé, avoine, sarrasin, rôti. Donc ça, c'est pour les maltes. Et pour le houblon, on parle d'un Norton Brewer Polaris. Donc, houblonnage à froid Polaris. Exact. Bon, J'imagine Made in Québec. OG, 25,5% par... Oh, yes, monsieur. What the fuck? C'est là que je me suis gâté. Là. On dirait que j'étais comme en manque de calcul, puis d'informations, puis de... Nouvelle donnée statistique que je ne connais pas. Ouais. O.G. C'est ça. En gros, ça veut dire Original Gravity, puis Final Gravity. Ok. Oui, parce que F.G. Tout de suite à côté. C'est quoi? C'est fait dans l'espace? C'est ça, c'est exactement ça. La bière, c'est pour ça qu'elle coûte cher. Ben, non, c'est pas vrai. Ouais, en gros, ce que ça veut dire, c'est que c'est juste une genre de référence, surtout dans le contexte de la fermentation. Dans le fond, la gravité spécifique. Ok, je le traduis, j'ai aucune idée, Ouais. c'est peut-être ça en français aussi. Là. Mais dans le fond, ça veut seulement dire la densité de ton brassin, dans le fond. OK. OK? Puis, en ayant ta densité de ton brassin, qui habituellement, ça prend en contexte ton sucre, Oui. ton taux de sucre dans ton brassin,
Ouais, tu peux prendre cette donnée-là et puis justement la mettre en Platon Scale, c'est pour ça qu'il y a le P après, qui te donne un pourcentage de sucre dans ton brassin. Comme là, Ok, comme là, on aurait un Original Gravity à c'est ça. 25,5%. C'est pour ça, non, c'est degrés. Degré, De Platon. Platon, ok. Puis justement, ce que ça veut dire, c'est que tu prends un hydromètre, tu regardes ta densité. En prenant ta densité, tu fais un petit calcul pour te donner le Platon Scale. Puis avant la fermentation, c'est ton Original Gravity. Fait que tu sais avec combien de sucre environ que tu commences. Fait que tu peux avoir une bonne idée avec le houblon que tu as mis. Tu vas finir avec une bière de 5% tu sais, d'alcool. Ok. Puis dans le fond, c'est pour ça que le Final Gravity, c'est à la fin. Ok. Donc, dans le fond, ce qu'elle a perdu durant la fermentation. Ouais, c'est ça. Fait que tous les sucres se sont changés en alcool. Elle a perdu de densité. Fait que c'est pour ça Comme là, qu'elle on a passe perdu. de 25 à 7, donc elle a perdu C'est ça. quasiment un bon 60% de ses sucres. C'est ça. Puis qui reste quand même assez sucré. Il reste un 7 degrés qui est, je pense qu'il parlait de. C'est comme un genre de pourcentage global. Fait qu'il y a à peu près comme 7% de sucre restant. Ouais, c'est des données vraiment spécialisées dans le Ouais, sens c'est où, anyway, avec ton niveau d'alcool, tu sais pas mal, Ouais, c'est pas c'est mal ça. ce que ça va donner. Donc, Ce qui est vraiment intéressant avec ça, c'est si tu suis justement la densité, ben tu sais si ton houblon fait encore effet, puis si ta fermentation est terminée. Fait que c'est un bon indicateur. Ok. Ouais. En gros, ça sert pas mal à ça. Puis j'ai une petite donnée d'une American Pale Ale, juste pour te donner une idée d'une American Pale Ale Ouais, qui est une une blonde, comparaison, ouais. ouais, une bonne blonde standard. Habituellement a une Original Gravity de 12,5. Oh, Fait que beaucoup moins de sucre, beaucoup moins sucré, puis qui termine avec 2,5. ok. Donc, qui donne un goût beaucoup plus houblonné à 7,5. Donc là, à 25, c'est très sucré en la base, Ouais. puis à 7,5, ça reste quand même ça reste quand très même assez sucré. Donc, on peut s'attendre à ça. Ok, c'est bon. Fait que ça. je me suis vraiment gâté, je regardais ça, on dirait que j'ai peut-être coulé mon cours de chimie au secondaire, mais là je me suis repris là-dessus, puis avoir su, là, Très donné plus à cœur. Ouais, ben s'il aurait fait de la chimie de bière, de bière, ouais, c'est ça. fermentation, j'aurais peut-être écouté un petit peu plus. Donc, Biérologie. page d'histoire. Oui. Donc, on poursuit avec le taux d'alcool de la bière qui est à 15, à 10,5, Ouais. 10,5%. Le truc fait intéressant là-dedans, c'est que je m'amusais à prendre la différence entre les deux, l'Original Gravity et le Final Gravity. Puis il y avait une espèce d'équation pour faire un espèce de résumé de combien d'alcool que tu peux avoir, là, une espèce d'estimation d'alcool que tu peux avoir. OK. Puis j'étais arrivé dans mes calculs à 9,5. Pas totalement dans le champ, mais ça reste des estimations, donc c'est sûr qu'il y a une petite marge d'erreur. Là. OK. Mais bref, 10,3 pour cette bière. Puis ensuite, on a le SRM. Oh yes, j'interviens encore. Le Standard Reference Method. C'est super simple. Dans le fond, c'est juste pour te donner un niveau de couleur de la bière. Ah, OK. Tout simplement. Donc, plus c'est haut, plus c'est noir, plus c'est bas, plus c'est blanc. C'est ça, exactement. Ben, noir foncé et pâle. Ouais, c'est ça, exact. La Donc, là, on a- stout noire est à 29. Puis là, on a une On a une 17. 17. Donc, Donc, ça serait une cuivrée, probablement. Ou, c'est une bonne cuivrée. Là, si on regarde... j'essaie de voir, de lire à l'envers. Là. ça se rapporte à une Weissbier saison. Saison, ouais. Sinon, on a une ISB après. Là. Ouais. Excuse-moi, non. English Special Better. Ouais, exact. Qui suit après ça. Donc, ouais, on a droit à une cuivrée, une bonne cuivrée. Ouais, ça, c'est entre cuivrée puis rousse. Ouais. Ben, je pense que c'est ici, dans le fond. Ah, ben 17, oui. c'est ici. Ah, c'est parce que je regardais l'autre bord. Ah, ok, ouais, le EBC. Ouais, je sais pas c'est quoi ok. ça, par exemple. Ouais, Non, c'est excuse, Dark Lager. ça. Dark Lager, ouais. Hey, ça paraît que c'est vendredi soir. Ouais, c'est ça qui arrive. Voyons. C'est ça, fait qu'il est un petit peu plus foncé qu'une double IPA. Fait qu'on a une brune pâle. Good, Un good. petit brune pâle. Fait que tu veux savoir J'ai soif. Oh my god. Là, attends une minute. J'ai plus de force. Pop the chair. J'ai vraiment plus de force. C'est une bière alright. avec bouchon de liège, donc on attend le pop. Ça fait pas pop, mon gars. Là. C'est comme du champagne. Ok, de la merde. Ouais, je sais, je l'ai ouvert un peu. Oh yes. Yeah. Doux à mes oreilles. Yeah. Ah, puis il y a un petit effluve. Ah. Pas mal, tu sais. Ça, c'est pas que j'ai couru pour venir ici, c'est pour ça. Fait que, est-ce que le SRM disait vrai? Avec ta charte des couleurs. Ouais. Ouais, je pense que Ouais, ouais. quand même. Ouais, 17, ouais. C'est une bière sur lit. Ils nous ont pas. Je penserais pas. C'est sûr, c'est marqué ici. Ben
indiqué. Uh-oh. Puis la bouteille est tellement foncée que je peux pas voir directement. Donc je vais verser lentement et on verra à la fin. Ouais. Je pense Donc, bien la tienne. que... Yes! Tiens, comme ça, j'ai le plus petit verre, ouais. Non, c'est pas vrai. Yes! Parce que t'as pas réussi à ouvrir la bouteille. Ouais! Bon point. Ah. Yes, santé. Oh oui, Ouais, très hein. sucré. Hein. Ouais, très sucré même avec un 7. Si peu moins que le Chevalier Noir de la semaine passée, C'est vrai. mais quand même. Ouais, non. Chevalier Noir, ça finit... C'est 7, Chevalier Noir, ça devait être pas loin de 10. Ouais, probablement. Hein. Ouais. On goûte vraiment au pain d'épices. On ouais. sent, on le goûte, là. Ah oui, il y a plein de saveurs là-dedans. Ouais. Donc, réserve de Noël, spéciale grande cuvée. Les 3 mousquetaires. Et puis, il reste d'autres informations. On n'a même pas toutes les informations. Vas-y. Il reste encore l'IBU à 30. Ouais. Tu vois, si je compare avec Ouais, la première qu'on a goûtée. la Barley 5 ans, Wine ouais. 5 ans Barley Wine de 5 ans. la semaine passée, qui était, bon, on parlait, moi je disais que c'était autour de 30, j'étais clairement dans le champ Ouais. parce que ça goûte pas tant le houblon, ben ça goûte un peu, mais clairement C'est pas dominant, autant c'est aussi du dominant que... 40 puis encore là en montant. Là, Ah ouais, t'es coriace, là. Ouais, c'était une IPA. Là, Ouais, c'était une IPA Barley Wine. Une IPA Barley Wine. Il était déguisé pour Halloween. fait que J'essayais de me convaincre. C'est ça. On essayait de défendre genre, le nom, la C'est réputation de la Barley Wine. La Barley Wine. Non, c'était pas. Yeah, écoute. Non, parce que celle-là, elle est pas tellement. Sérieux, là, à 30, j'adore ça. Là. Mm-hmm. C'est juste subtil. C'est juste parfait. Puis, tu sais, ça a un petit. Ah, ça a un petit kick en arrière. Mais... Ouais. Ben, surtout, je pense les épices qui sauvent vraiment le goût. Ben, c'est ça. Je pense que les épices coupent beaucoup C'est ça. la prédominance du houblon. Là. Ouais, vraiment. Rappelle-moi les autres épices. Il y a... Bon, donc on parlait de pain d'épices, Ouais. ben, gingembre, fruits confits, sapin baumier, vanille et chêne. Fait que c'est un petit bout de bois entre les dents. C'est Ouais, vraiment- sapin un peu, ouais. Donc ça a quand même vieilli de 3 à 5 ans. Ouais, hein. C'est assez impressionnant. Ouais, c'est gagnant, hein. Je pense que ça prend beaucoup d'épices pour faire vieillir une bière aussi longtemps parce que, je sais pas, moi les ales, il me semble que ça tourne vite, ben vite, on s'entend, là. Tout est relatif. Vite, on parle de 2 ans peut-être. Ouais, c'est ça. Habituellement, c'est pas les grosses bières crémeuses. C'est ça, c'est pas des plastins qui se conservent à vitam aeternam. Il me semble que. Ben non, c'est parce que ce que je pense sur les tablettes, ça fait une éternité que c'est là. J'imagine. Ça fait 10 ans. Puis... Ça peut être ça. Mais il me semble que quand c'est frais, comme si. J'imagine que les épices sont pour beaucoup dans la conservation de la. Ouais, c'est ça, j'imagine. Ça vient pas vinaigré. Là, rien. Non, du tout. Surtout pour avoir un goût encore sucré. Puis... C'est ça. Donc, sérieux, C'est ça. c'est impressionnant. Ouais, pas pire, hein. C'est ça, comparer les deux avec la Records Cardigan, puis justement avec celle-là, les Ben, deux, moi, j'aime justement. beaucoup mieux celle-là. Ouais, c'est ça. Records Moi aussi, de Cardigan. loin, là, qu'il y a beaucoup plus de Ouais. subtilité, là, ça, c'est sûr, là. Parce que. Mais juste pour se donner une idée, niveau pain d'épices, espèce de Ouais, goût. mais c'est beaucoup plus doux, tandis que Ouais. le cardigan, on dirait que c'est plus, c'est plus marquant, c'est plus fort. Là, c'est moins subtil. Là, c'est juste. Ça peut-être coule le moins, sucre. là, ouais. C'est ça, peut-être parce que la cardigan n'est pas aussi sucrée, justement. Là, puis ça passe moins bien. Mais C'est là, ça. c'est excessivement bon. Là, Ouais. surtout si vous. Ça goûte pas tant le houblon. C'est ça qui est Non, impressionnant. c'est ça. Pour une IBU à 30, là, je le goûte pratiquement pas. Non, du tout. Toutes les épices sont tellement bien balancées que j'ose pas dire fortes parce que c'est pas vrai. Non, c'est ça, du pas, tout. Tu sais, souvent tu vas goûter une bière puis les épices vont revenir fortes en bouche. C'est ça. Puis ça tombe un peu sur le cœur. Puis c'est. Non, là, c'est. On les a en arrière-goût. doux, C'est ça, on les a en arrière-goût, mais c'est doux. C'est surtout. C'est encore là. J'en reviens toujours avec mon terme de sucré, mais écoute, c'est ça. Ben, c'est vraiment ça, donc... C'est ça. non, c'est vraiment bon. Puis Un je petit vais peu revenir au mien, là, très bien balancé, justement, là, entre sucré, pas trop amer, pas trop... Exactement. On a des bel équilibre dans les saveurs. Ouais, dans les goûts, dans les... Ouais. Ah, rien à Je goûte dire. les fruits confits, là, mais j'ai de la misère à goûter la vanille un peu. Ouais. En arrière-goût, j'ai le sapin, par exemple. Tu vois qu'il refait surface, un peu plus. On dirait pas du gin, mais on dirait que... Ouais. Une espèce de... Ben, c'est pas du gin, c'est pas. Non, on dirait que c'est ça que ça goûte. Ouais, On se je comprend. comprends. C'est du genévrier, là, le Ouais. gin, donc c'est pas la même. Pas du tout le même. Dans la même gamme. Cool, ouais! Non, c'est pas vrai. Mais je vois ce que tu veux dire dans le. Ouais, c'est ça, il y a comme une saveur après qui revient, puis on goûte vraiment un peu le pain, un peu
pour la forêt. Ouais, c'est ça. Les odeurs, parfums forestiers. C'est ça. Mais j'avoue que la vanille se mélange à tout ça. Donc, C'est ça, c'est tellement bien balancé que c'est dur de les les identifier. distinguer, ouais. À moins d'avoir un palais de spécialistes. Ouais, c'est ça que je peux dire que j'ai pas, là. Je vais être très honnête, là. Je suis capable d'en boire une, puis justement, le pain d'épices, très Ah, dominant. ouais. Mais encore là, tu le goûtes, là. Contrairement Ouais. aux autres, tu l'identifies sans trop de problème. Mais encore là, il est quand même subtil à ce qu'on pourrait retrouver ailleurs. C'est clair. Ouais, c'est pas très bien. Très, très bien. Donc, y avait-tu quelque chose que tu voulais ajouter sur cette bière-là? Sur ce bière-là, non. C'est pas mal un de mes coups de cœur du temps des fêtes. Elle porte bien son nom, réserve de Noël. Sauter Oui. là-dessus pendant qu'il en reste. Tu t'es les procuré à quel endroit? Au dépanneur House sur Laurier. Ok, spécialisé. C'est un dépanneur qui vend de Ça la doit, bière parce que artisanale, ouais. je vois pas. Attends, c'est Laurier ou le Saint-Laurent, excuse. Saint-Laurent? Ouais, Saint-Laurent, c'est métro Laurier, mais c'est sur Saint-Laurent. Ok. Puis c'est ça, dépanneur AS. Ah, yes. Ouais, je vais là pour acheter quelques bières. Ah, truc vraiment drôle, c'est que j'ai vu finalement la Shawinigan Shake. Ouais. Je l'ai vu en bouteille. Fait que je me suis dit, ah, ok. Ils en font encore Eratum sur la semaine passée. Ouais, c'est ça. Ils en font encore beaucoup. Fait qu'il n'y a pas de problème. Peut-être futur. Non, ça Extension. m'étonnerait. C'est un de leurs hits, là. Ça m'étonnerait que ça. Ouais, que ça arrête. C'est clair. J'ai regardé voir s'il y avait de la Blanche-Neige, il n'y en avait pas. Fait que j'imagine qu'il faut aller sur place pour les yeux du ciel. Probablement. Ouais, sinon, ce que je vois avec mes délicieuses nouvelles, Vas-y donc. qui sont pas aussi délicieuses que la réserve de Noël, mais quand même. J'ai mon plate, je m'assume. Parlant du Dieu du ciel, mon Rick, petite nouvelle. Le Dieu du ciel à Saint-Jérôme vont fêter leurs 6 ans le 2 février prochain. Ok. Donc, gros party sur place. J'aime vraiment la description en bas. C'est party à partir de 15h. OK, DJ, bière spéciale pour l'occasion. Gros party. Tout ça, feu de foyer même. Je trouve ça vraiment cool. Extérieur, je sais pas. L'après-ski. Ouais. Ça serait vraiment hot. Les Laurentides sont pas loin. Ouais. Mais ce que j'aime le plus de cette annonce-là, c'est que sur la fiche, dans le fond, ça peut être marqué, c'est marqué en bas, veuillez prendre note que nous serons fermés le dimanche 2 février. À cause qu'ils font le party le 1. Je pense que j'ai le 2, mais en tout cas, c'est le samedi le premier. Là. Samedi le 1er février. Ouais, c'est ça. Puis le 2 sont fermés. C'est ça, puis le 2 sont fermés. Ben, je sais pas pourquoi. Ils prévoient en virer une. Une méchante. Fait que prenez-vous de bonheur si vous voulez aller là pour le party. Ça risque de promettre. Yeah! La semaine passée, je parlais du fameux concours Le Corsaire. Choisir, dans le fond, les Il y a noms. 2 semaines, on en parlait. Ah, vous êtes 2 semaines déjà? Ben oui. Le temps passe vite. Oui. Le temps passe vite. Ça passe très vite, c'est Donc, incroyable. on parlait il y a quelques semaines justement que la microbrasserie Le Corsaire annonçait une bière spéciale. Donc, les personnes pouvaient donner le nom qu'ils voulaient pour la bière mystère et puis certains noms allaient être retenus par cette bière-là pour un vote populaire sur Facebook. Ouais, on n'a pas été retenu. Non, vraiment pas. Ah! Malheureusement. La cale n'y est pas. La cale, ça aurait été écœurant. Mais après ça, j'ai pensé à un nom, La Fortuna. Ça aurait été écœurant. El Fortuna. El Fortuna. Ça aurait été écœurant, mais trop tard pour ça. Yep. Fait que je te dis les noms, puis tu me dis le nom gagnant, OK? De cette Alors, faut que je bière-là. prévoie quel qui va Ouais, gagner. c'est ça. C'est Ok. prédiction. La donnée. Ok. Hein? Pas pire. Ben, ouais, il me semble que Ouais, c'est c'est correct. pas tant original. La Au Sacrilège. Ok. Ouais, celle-là est étrange. Il me semble la cale, c'était en tout cas, peu importe. Le gars, il laisse le cœur. La Controverse. Ah, ça, c'est pas pire. Ouais, hein, surtout avec les autres nouvelles que je parlais du Corsaire. Ouais, non, c'est bon, ça. Dans la même lignée, la Scandaleuse. Ok. Puis sûrement un nom que je pense pas qu'il va être choisi, mais la Queen Anne's Revenge, qui est un nom de bateau. Ok. Ayant travaillé. C'est quand même bon, ça. Ouais, quand même assez cool. Queen Anne. Mais je pense que c'est comme trop long, ça se dit un peu moins mal en bas. On va te prendre une... Ah ben peut-être, on va te prendre une peine de Queen. Ouais, ok, j'ai On va rien prendre dit. une Queen Anne. Une Queen Anne, ouais. Une Queen Anne. Ok, ça fit. Fait que quel nom de ces 5-là va gagner le premier prix? Ou ben le top 3 dans le fond, parce qu'ils prennent sur ces 5 noms-là les 3 meilleurs. Attends, montre-moi ça 2 secondes. Ouais. La damnée, la Haut Sacrilège, la Controverse, la Scandaleuse, puis la Queen Anne Revenge. Écoute,
au risque de me faire taper dessus par les francophiles de ce monde, les anti-anglo, la Queen Anne me tente. Juste parce que me semble que ça sort de l'ordinaire de ce qu'on est habitué de voir, la controverse, la scandaleuse, la sacrilège. Ouais. Mais il me semble qu'on voit ça beaucoup dans les Ouais, games, la calice, la tabarnak. C'est ça, c'est comme... c'est dans le sens où... je sais pas, j'aime le guts que ça a puis l'originalité que ça a. Ouais. Donc, moi, j'irais pour la Queen Anne. Queen Anne, on va voter pour ce nom-là. Ouais, ben, tu voteras pour la tienne, moi, c'est mon choix. Ouais, j'aime bien... je sais pas, la contre la Donnée. La Donnée, j'aime bien, cool. Ok. Ouais. J'aime bien. Donc voilà. Puis il y avait aussi une autre nouvelle au propos du Corsaire qui est assez le fun, c'est qu'il va y avoir un pub qui va ouvrir à Montmagny, qui est proche de Lévis, justement. Ok. Qui va justement... ben, il n'y a pas de nom encore, le nom du pub, mais ils vont servir la bière du Corsaire, justement. Puis ils se sont arrangés avec le propriétaire. Les fins buveurs sont une marque déposée. Moi, je dis ça. Ben... C'est le fun, mais c'est le fun. Ben, c'est ça, c'est le fun. Puis dans la même lignée que je parle tout le temps d'eux autres, parce que justement ça s'en vient, puis on n'a pas fini d'en parler. Les fameux festivals alcool et saveurs de Chambly. Je pense que tu parles. Non. Je pense qu'on a fait un pacte, on arrête de parler de ça pour un petit bout. C'est bon. Oh boy, je vais peut-être dire les gagnants, par exemple, de ce concours, de cet autre concours-là. Ok, là, c'est... Ouais. Écoutez nos autres émissions, nos autres podcasts, vous allez savoir de quoi qu'on parle. Trois brasseurs. Justement, il y a 2 festivals la semaine prochaine. Il y a le festival Alcool et Saveurs de Chambly, qui est du 31 au 2. Okay. Et puis, il y a un autre festival que je savais pas, c'est le Festibiaire d'hiver de Gatineau. Parce qu'il y a le Festibiaire d'été, puis là, ils font le Festibiaire d'hiver à Gatineau. Montérégie et Outaouais. Ben, c'est ça, exactement. Il se pile pas ses pieds, c'est correct. Non, vraiment pas. Assez extrême. Puis, tu vas au 2, t'es craqué en tabarouette. Ben, c'est des festivals de plus d'une journée, donc... J'ai déjà fait les 2 Saint-Jean-Baptiste, Montréal, Québec. Et voilà. Comment t'as fait ça? Écoute, la première est le 23, puis l'autre est le 24. Ah, ok, ouais, la vraie Saint-Jean, puis la veille. Ok, je comprends. C'est pas la vraie, c'est que ça a toujours été qu'une est le 23, puis l'autre est le 24. Mais crée-moi que la descente de Québec à Montréal est réelle. Ok, t'as commencé par Québec. Ben oui, c'est le 23. Ouais, c'est clair. Avec le show et toutes ces plaines. Nice. Ça ferait une remémoration de ces Saint-Jean-Baptiste épiques de Québec. Un spécial Saint-Jean, podcast Saint-Jean. Dans une couple de mois, ouais. Ouais, ben sérieusement, je pense qu'on a quelque chose. Dans le temps où on avait le droit d'avoir du fun, c'est plein. Ouais. Donc je me suis amusé à regarder les microbrasseries qu'il y avait dans un, puis pas dans l'autre, juste pour le fun. Puis les 2 festivals ont le Trou du Diable et Brasseurs du Monde à leur festival. Ok. Et puis, je vais commencer avec les microbrasseries de Alcool et Saveurs. Donc, Bedondenne et Bedonron, le Brewpub Brouhaha, la microbrasserie Laga Bière, que je connaissais. Ouais, que je connaissais aucunement. Puis c'est une microbrasserie à Saint-Jean, imagine-toi. Ah ouais. C'est nouveau. Patelin, ouais. C'est nouveau parce que quand j'habitais là, ça n'existait pas. Je vais sûrement leur dire, la semaine tout dépendamment, mais ils fêtent leur première année le 8 février. Ah ben c'est ça. Ouais, fait que c'est très nouveau. Ça fait 7 ans que je suis à Montréal. Ça, c'était, ouais. C'est très récent, fait que je trouve ça assez cool. Puis il y a le Broadway Pub. Justement, clin d'œil, Shawinigan représente. Eux autres, je me tannerai jamais de parler des autres, sérieusement. Ah ben. Ça vaut la peine. Broadway Pub puis Trou du Diable, là. Je pense que c'est chacun nos coups de cœur personnels. Ouais, vraiment, là, il y a... En tout cas, on y va. Je fais juste te dire seulement alcool et saveur, on va là. Ouais. Je fais juste te dire. Puis la dernière, l'avant-dernière, les 3 mousquetaires, justement, ce qu'on boit ce soir, vont être là. Cool. Vraiment cool. Et puis, il va y avoir la microbrasserie Pit Caribou. Pit Caribou. Pit Caribou. Moi non plus, j'ai regardé, leur nom m'échappe d'où ils sont. C'est pour ça que la version imagée de YouTube existe, c'est pour me faire pardonner que je me rappelle pas exactement des détails. Au moment de l'enregistrement. Ouais, c'est ça, exact. Mais en tout cas, je sais que j'ai essayé de rechercher, mais malheureusement le nom ne m'en vient pas. Et puis, Festiviaire d'hiver, il va y avoir le Bill Boquet, Brasseur de Montréal, Le Castor, dont on a bu. Oui, qui est une... Sérieux, le Castor? Ouais, on va en regoûter les autres, des dégustations. J'en ai vu justement au dépanneur.
Dans ton petit dépanneur spécialisé. Ouais, très étonnant, franchement. Il va y avoir la microbrasserie aussi Charlevoix et le Dieu du Ciel. Il va y avoir 3 autres. J'avais pas fini, je pensais que je vais finir avec le Dieu du Ciel, mais il y avait un espace sur ma feuille. La brasserie Donham et la microbrasserie Saint-Arnaud. Arnould, désolé. Ouais, Arnould. Ouais, ça c'est Arnaud. Ouais. Saint-Arnaud. Qu'on a bu la semaine passée. L'Ange Cornu, je pense. Oui. Et vont être là. Et la brasserie Saint-Sylvestre. Et Ça fait voilà. longtemps que tu n'as pas entendu parler des autres. Un bon bout. La dernière fois, c'était au Mondial de bière fait- quand on y allait. Ouais, c'est belle lurette. C'est ça. Ouais, ça fait assez longtemps. Are you coming back with something new? J'imagine, peut-être. J'espère. On sait pas. Faut aller à Gatineau pour ça. Peut-être une autre fois. Écoute, je dis pas Alors, on non. peut pas faire 2 festivals en même temps. Ouais, c'est ça. C'est cette raison-là. Ouais, c'est ça, t'as raison. Exactement. Hey, j'habite sur la rive sud, moi, je vais à Chambly, c'est à côté. Fait que- Puis, il y a... J'ai des amis à Gatineau. Là. Ah ouais, c'est ben, bien. ben, des amis. Ouais. Ils sont tous rendus à Montréal, mais bon. Ouais. Comme toi avec Saint-Jean, justement. C'est ça. Puis il y a un truc que j'étais vraiment surpris. Puis j'ai fait plus de recherches sur ça parce qu'il y a le Brasseur du Temps qui sont justement situés à Gatineau, mais ils n'étaient pas sur la liste Ok. des représentants. Fait que j'ai fait, qu'est-ce Why qui se that? passe? Pourquoi habituellement. Ils se sont fait un kiosque à eux dans le parking, puis ils payent pas des. C'est ce que je pensais. Ben, imaginez-vous qu'il y a le Bière et Plaisir d'hiver 2014 à Gatineau aussi, la même fin de semaine, qui est, il y a le site justement de nouvelles là, qui est assez réputé, Bière et Plaisir, qui se joint avec justement les Brasseurs du Temps pour faire un genre de festival qui est beaucoup plus familial. Avec des conférences, justement, de dégustation de bière, et puis agencement bière et chocolat, trucs du genre. Et puis, c'est ça, grosse différence, c'est que l'entrée est gratuite, mais les conférences sont payantes. Contrairement au festival, au Festibière de Gatineau, que c'est 10$ l'entrée. Les conférences, c'est les brasseurs ou c'est des spécialistes? C'est les spécialistes de bière et plaisir, Ah, ok. justement, qui ont l'expertise de leur site et puis toutes leurs années, leur bagage, si on veut. Et puis justement avec justement les bières de Brasseur du Temps. Donc, à voir si vous êtes dans le coin de C'est Gatineau. un peu cheap de faire ça la même fin de semaine. Ouais, ben je veux C'est une dire. guerre qui se déboule. Ben, je pense à pas. Gatineau. Sérieusement, un festival, tu sais, ça se prend d'avance. Fait que Ouais. j'imagine, je pense que c'est juste mauvais timing. Ou je pense que tout le monde a vu en même temps que, hey, on pourrait faire un festival d'hiver de bière, ça fonctionnerait. Tout le monde a Chambly, Gatineau, 2 fois. Hein, ouais, il y en a sûrement un autre que j'oublie, malheureusement. Tu sais. C'est clair. Ouais. On va avoir un à Québec l'année prochaine. Malheureusement. Non, je dis malheureusement, mais c'est parce qu'il va falloir se déplacer pour aller là, puis ça ne C'est tente ça. pas. Ben, quoi que. Gatineau, c'est pas plus. Ouais, Pas moins c'est loin. ça! On a le choix entre les deux. Ouais, bon À l'est, point. puis moi aller à l'ouest. Puis en même temps, tant qu'à être dans les nouvelles du Brasseur du Temps, là, regarde, tu vois, Rick, là, on parle beaucoup de Brasseur du Temps. T'aimes Correct, ça? ça, c'est bon. J'ai trouvé ça vraiment le fun parce que j'ai vu sur leur site Facebook non seulement leur festival, ben, mini festival Bière et Plaisir d'hiver, mais aussi il y a la chaîne de nouvelles CTV Canada. CTV Canada. CTV Canada en anglais, qui ont justement fait 4 topos de 4 minutes environ durant un de leurs shows le matin Ok. ou durant la journée, j'ai aucune idée. Et puis justement, qui font une visite de la brasserie, puis qui parlent de différents aspects de la brasserie, la cuisine, justement le brassage. Ils ont un musée sur place. Puis c'est vraiment intéressant, vous pouvez aller sur le site de CTV, version imagée de Facebook, je vais mettre le lien. Et puis c'était assez intéressant, là. C'était assez fun de voir un peu les lieux sur place de cette microbrasserie. Cool. Et voilà. Sinon, moi, j'ai terminé avec mes nouvelles. Yeah. Fun de voir qu'une microbrasserie se fait voir à une échelle un petit peu plus autre, provinciale. Provincial. Ouais. n'est plus que simplement régional. Ben Ouais. là, on en a pas mal qui deviennent Ouais, qui essaie de renommés percer. international, là, quasiment. Ouais, c'est clair. Donc, Sinon, ça fait le tour de mes belles nouvelles. ben écoute, je pense que cette semaine, on était un peu... on était... On n'a pas trop de dégustation. Non, Hein. c'est ça. Puis c'est correct. On va prendre ça, mollo. Hey, regarde. On a quoi, à peu près 30 minutes, là? Fait que... Ouais, c'est bon. C'est parfait, moi, j'ai un podcast de 30 minutes, c'est parfait comme ça. Sinon, on y va avec le mot de la fin. Le mot de la fin. On est sur Facebook, Rick. Non, je devrais dire iTunes en premier. On est sur iTunes, on a un podcast sur iTunes. C'est bien plus le fun. Allez
je suis tout le temps le mot anglais, subscribe, vous inscrire. vous abonnez à notre podcast sur iTunes. Yeah. Et puis sinon, on est sur Facebook, que j'ai négligé un peu. Ouais. Mais Je suis pas franc. ouais. Je peux pas te critiquer, je vais pas bébé plus. C'est sûr, mais le truc, c'est que je vois souvent des nouvelles, comme j'en ai vu une pour aujourd'hui, je me suis dit, on va faire un podcast, je vais peut-être prendre une photo de ce qu'on boit, puis juste comme annoncer qu'on enregistre aujourd'hui. Puis c'est ça, sinon Facebook, on essaye de mettre des nouvelles un peu comiques ou un peu n'importe quoi. C'est bien au courant de notre podcast. Effectivement. Sinon, on a quoi? Oui, YouTube. YouTube. C'est ça, exact. C'est ma version favorite, là. Pour Avec vrai? les images. Ah ouais? Toi, tu l'écoutes sur YouTube? Oui. Ben, juste à cause de toi, je continue à le faire. Yes. Parce que je regarde les views, ça fait pitié, mais c'est correct. Ouais, mais le but, c'est... En tout cas, Le but, c'est d'avoir du fun. Et j'en ai. C'est vraiment le fun, franchement. yeah. J'aime ça parce que ça rajoute vraiment beaucoup. Ah, ben quand on le fait pour nous, on le fait pour nous. Hein. C'est clair. Puis je pense que mon père, justement, nous écoute sur YouTube. Ah oui? Ouais, j'ai téléchargé, je lui ai téléchargé iTunes. Je pense que, en tout cas, je lui ai dit, t'es mieux de l'écouter avec, justement, la version imagée pour avoir un peu une idée de ce qu'on boit et tout ça. Pas mal plus intéressant. Fait que là, tu viens de scraper ta promotion sur iTunes. Merde. Au profit de YouTube. Non, parce que je mets le podcast sur iTunes avant. Donc, si vous voulez avoir la primeur, la nouveauté sur iTunes, et puis quelques jours après, c'est la version imagée. Donc, c'est vrai. si vous êtes patient ou non, tout dépendamment. Sinon, on est sur Twitter, qui est un copier-coller de Facebook. Yep. Et voilà. Donc, on remercie tout le monde qui nous suit. Oui. Donc, à tout nous. Oh oui, c'est vrai, on a un courriel. Finbuveur, gmail.com. Envoyez-nous des questions, des insultes, des promotions de Viagra, n'importe quoi, on vous écoute. C'est ça, cette manie-là. C'est clair. Des dons, je sais pas moi. Des dons. Ouais. Des dons d'organes. Des dons On a d'organes. besoin de reins, surtout. Oui, Puis éventuellement un foie. ça peut en avoir 3. Pour avoir un backup. Ouais, c'est ça. Dans un cooler de glace. Oh my god, quand on va arrêter, puis on va continuer à déguster notre réserve. Positif. J'ai le goût d'annoncer tout de suite qu'on va être sur place au festival Alcool et Saveurs. Oui. Puis je vais me ruminer à écouter des films. Oui, à acheter des verres. Aucun rapport. Je vais m'acheter des verres. Peut-être faire quelque chose sur place. En espérant qu'il fasse pas moins 30 comme aujourd'hui. Mais ouais. On va avoir du whisky pour se réchauffer. Yes. Et voilà, c'est le même que ça marche. Sur ce, Rick, à la prochaine. À la prochaine. Hey! Oui? Le numéro 1. Ah, merde! Merde! Je me fais tout le temps ouais à cette heure. Garder le contrôle. Tu l'as pas là. Non, vraiment pas. Je pense qu'à cette heure, je sors mes notes trop souvent, puis je marque plus, genre, demander à Rick les règles. Tu l'écrivais avant? Je pense que ouais. Pour être sûr de ne pas l'oublier. Oh, Loi numéro 2? Gardez, pas de gaspillage. Pas de gaspillage, yes. Non, pas avec celle-là en tout cas. Non. Et puis, loi numéro 3? C'est pas inciter à la consommation d'alcool, respecter le monde dans leur consommation. Ouais, on va falloir trouver une version plus courte de ça. Ouais, je sais, c'est un peu long. Ouais. Règle numéro 4, veston cravate optionnelle. Vieille règle. Ouais, c'est drôle, une règle optionnelle. Ouais, je Une sais. règle, mais bon. On était jeunes et naïfs. Cravate. Hey, c'est vrai! J'ai pas mon veston, je viens de l'enlever. J'ai pas eu le temps de me changer, j'ai fini le travail. Bon, c'est juste moi qui débauche. Bon. Fait que sur ça, pour vrai, à la semaine prochaine, probablement. Au plaisir. Yep, à la prochaine. Bye.